à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, une fois de plus, nous retournons à la 43e édition de la foire agricole de Brapanon. C'était tellement intéressant l'autre fois, donc c'est intéressant d'y refaire un petit tour. Et cette fois-ci, nous allons faire la connaissance de Madame Préma, qui a reçu 2 médailles d'or au concours général agricole de Paris 2022. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis avec Madame Préma Paché. Madame, vous étiez agricultrice avant et vous êtes reconvertie avec un grand succès dans la création de confitures et vous avez décroché des médailles au niveau national. Donc voilà, vous avez réussi une conversion fantastique parce que dans votre histoire, j'ai cru comprendre que quand vous étiez agricultrice, les insectes avaient mangé le fruit de votre travail et vous étiez désespéré. Et vous vous demandiez, mais comment vais-je faire pour conserver mon travail sans qu'il soit dévoré par les insectes? Et la confiture s'est imposée. Ben voilà, hein, tout à fait. On est agriculteurs, moi et mon compagnon, sur Saint-André, rivière du Maléba. Et en fait, moi je suis ancienne cannière, je faisais de la canne. Et après, avec le temps, la canne c'est de plus en plus difficile. Je me suis diversifiée en fruitier. Et on a commencé, moi et monsieur Entier, par le pitaya. Et en effet, il y avait quelques invendus parce que nous, on ne traite pas nos fruits. Et la peau du fruit était mangée par les fourmis. Ouais. Donc du coup, les gens n'achetaient pas forcément. Grand galop ou petite fourmi, bon, c'est un détail. Comment? Les fourmis grand galop, c'est les alors, les vraies fourmis modes. Parce qu'à Saint-André, on est réputé pour avoir les fourmis rouges et qui mordent. D'accord. Donc voilà, donc finalement, on s'est dit, monsieur a dit, mais on ne va pas jeter tous ces fruits. On se faisait plaisir, on les mangeait, mais après, on ne peut pas tout manger non plus. Et nous a dit, écoute, nous avons fait une formation à la Chambre d'agriculture et après, nous va transformer nos pitayas en confiture. On va dire que l'aventure de confiture a commencé avec le pitaya. Et justement, sur mon parcours de confiturière, j'ai fait une belle rencontre. Le double champion du monde de confiturier, chef Michelet. Et c'est de là qu'est née ma passion pour la confiture. Je dirais même que le chef Michelet m'a transmis sa passion pour la confiture. Et il m'a aussi appris à travailler autrement, sur les techniques et surtout à faire mes confitures avec pas beaucoup de sucre. Voilà. D'accord. Donc en fait, quelque part, c'est... au départ, il y a eu un impondérable problème et puis vous avez réussi à vous transcender justement et à vous... S'il n'y avait pas eu ces attaques d'insectes, vous ne seriez pas championne au niveau national. Alors, en fait... c'est très paradoxal en fait. Hein, paradoxal, c'est bien le mot que je cherchais parce que c'est l'agriculture qui m'a amené à la confiture et qui m'a amené à être confiturière et aujourd'hui une confiturière qui a été doublement médaillée avec mes 2 confitures papaye vanille et banane passion. Et c'est un parcours, c'est maintenant devenu confiturière, c'est quelque chose que je ferai toute ma vie, c'est un métier que je ferai toute ma vie, tout en restant agricultrice. La passion est née
Et moi et la confiture, c'est une belle histoire d'amour qui commence et j'espère sur un long chemin de vie. Alors, nos deux produits phares de l'exploitation restent quand même le pitaya rouge, confiture de pitaya rouge, et la confiture de pitaya blanc ananas. Et je fais aussi du sirop de pitaya que les gens aiment beaucoup. Vous pouvez goûter, madame, confiture de pitaya rouge de l'exploitation de Saint-André. Il y a juste une petite coupe à la côté. Venez, venez. Pitaya rouge. Et après, nous menons les médaillés. Madame Préma, alors il y a eu des médaillés d'or au niveau national. Et donc j'imagine que ce que ces confitures médaillées sont sûrement ici voilà, sur cette table. À la foire de Brapano. Aujourd'hui, oui, en effet, au concours général agricole de cette année-ci, j'ai reçu 2 médailles d'or pour mes 2 confitures, la papaye vanille. Super, donc ça c'est l'un des médaillés. Il faudrait le tourner pour qu'on voit la feuille d'or sur le côté. Donc tournez comme ça, la feuille d'or. Voilà. Ici, vous avez papaye, confiture de papaye vanille, qui est médaillé d'or. Concours général agricole, qui s'est tenu à Paris, 2022. Ouais. Alors ça c'est la médaille d'or pour... Voilà, deuxième médaille d'or, banane passion. Confiture banane passion. Là on voit bien la médaille d'or. Alors, papaye vanille. Médaillé, médaille d'or à Paris. Papaye vanille. Voilà. Je peux vous mettre dans une cuillère. Je m'en plus, voilà. La Réunion est fière, les gens sont fiers que voilà, on a ramené 3 médailles d'or pour la confiture de cette année-ci. Et donc moi j'ai décroché 2 médailles d'or. Donc la Réunion, on est content. Voilà, vous la mettez la Réunion en l'air, quoi. Voilà, nous on est fiers. En tout cas, nous on est fiers en tant qu'agriculteurs de mettre haut et fort la Réunion en l'air et surtout de faire connaître les produits, les beaux produits agricoles de la Réunion et le terroir réunionnais. Et ça, ben, la mer, comme on dit, elle est connue même au niveau national. Ça a toujours été. Et là, il donne un petit plus, une valeur ajoutée à nos produits locaux de la Réunion. Ouais. C'est des produits phares. Ouais. Mais les gens achètent beaucoup de pitaya rouge. Pitaya blanc ananas, au départ, c'est que du pitaya rouge. Enfin, beaucoup plus de pitaya rouge. Mais maintenant, les gens, je ne sais pas pourquoi cette année-ci, c'est beaucoup de pitaya blanc ananas. Voilà, donc tant mieux. Tout le monde a son moment de succès. C'est sûr, c'est sûr. Ben voilà. Alors, c'est les médaillés. Le petit, c'est 125 grammes, 6 €. Le grand de 50 grammes, 9 €. Merci, madame. Merci. Je vais vous appeler sur mon téléphone. D'accord, avec plaisir, madame. Merci, au revoir. Ce sera tout, monsieur. Vous avez fait goûter les médaillés? Non, je peux goûter. Ah. Pitaya, c'est pitaya. Est-ce que je peux faire goûter ou pas? J'ai le temps? Vas-y. Je sais pas, sinon. Vous allez revenir ou... D'accord. Ben, je vous fais goûter quand même vite fait. Allez, je prends 2 petites secondes. Parce que si vous venez de loin et vous n'avez pas goûté les médaillés... Bah oui, mais ah, on comprend. On comprend, monsieur Alexandre, il comprendra aussi. Celui-là, c'est papaye. Ah! Banane, passion. Les 2 médaillés. Voilà. Au moins, goûter au moins ce qu'on fait. Mais bien sûr, bien sûr. Et on est dans mon flyer si vous avez besoin de produits. Bonjour, tu vas bien? J'ai fini un petit tournage et... Merci. Alors, bonjour. En train de parler de confiture encore. Confiture et on est en train de tourner. la télé. Pas grave. Tu vas bien? Ça va bien, oui. Donc, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Les gens sont contents de nous voir. Okay. Que tu viens chercher les produits médaillés. Oui, ben oui, c'est surtout ça. Hein. Donc voilà la plus-value de la médaille et oui.
Confirmé. Et l'année prochaine, tu représenteras des produits? Tous les ans. Tous les ans. Donc là, on ambitionne de refaire venir le champion du monde cette année, au niveau de la chambre d'agriculture. Ah, mais c'est Pour une formation, donc, super. pour accompagner d'autres agricultrices et d'autres agriculteurs. Et on est en train de suivre Le chef Michelin, alors. le financement surtout, c'est ça qui... C'est magnifique. Parce que surtout qu'on voit la plus-value que ça apporte. Le résultat aussi. Voilà, Mais c'est très bien, c'est bravo à vous. Bravo à la chambre, mais moi j'en parlerai. Quand ça va se concrétiser, j'en parlerai. Et surtout que c'est grâce à eux, hein. C'est eux qui motivent à nous faire venir ces gens pour aller vers plus de qualité, plus de reconnaissance, surtout de cette production locale, quoi. Voilà, au niveau national et international. Merci, Allez, c'est de très bonnes nouvelles. Madame Tiflayer, monsieur, si vous avez besoin de produits après. Merci à vous. Tenez bien en dessous, monsieur. Hein. Merci, au revoir. Avec un petit peu de confiture, mais je suis contente de vous voir. Il gagne qui décollé. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va et vous-même? Ça va? Ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour. Mon garçon. Ah, enchanté. Bonjour. Alors c'est madame qui a 2 ans et demi ne faisait rien et qui aujourd'hui fait tout ça. C'est ça? C'est ça? Voilà. Un peu ça? Oui, entre la canne. Il y a combien de temps vous avez commencé à faire ça? Voilà, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Entre la canne, C'est lui il qui y a m'a eu dit, 2 ans et demi. Et après, je me suis diversifiée. Ouais. Et donc, j'ai fait la confiture pendant 2 ans et demi. Ça parce que les fruits étaient mangés là par les insectes Voilà. et puis il a fallu Et après, j'ai rencontré le chef se Michelin. transcender sur mon quoi. chemin. Voilà. Et première participation, 2 médailles d'or. Vous avez combien de produits là? Moi, oui, dans la famille, quand je faisais les gâteaux pour les fêtes de famille, c'était excellent. Je voulais aller vers la pâtisserie. Mais après, il y avait le côté agricole à maintenir. Oui. Et après, j'ai rencontré la confiture. Voilà. Non mais c'est Donc, bien. après, nous, on passe le week-end, c'est dans notre atelier. Après, il y a 5, on n'en parle pas. Après, Ou la pas d'heure. Non, parce qu'on est passionné et on fait que ça. On est comme dans un cercle vicieux aussi, hein, quand on est passionné. Hein. Bah oui, on est. On voit plus rien d'autre. C'est les enfants qui disent ouais, mais on vit plus, on fait plus rien. Là, on va un petit peu au cinéma. On laisse calmer les choses. Mais après, monsieur est dans son champ. Et comme maman est dans mon atelier, il ne gêne pas moi qu'il est dans son champ. Oui, chacun son affaire. Donc, Ah, où les c'est lames, deux elle est là-bas. passionnés. C'est que ça notre vie. Et un jour, on va voir si on lève les pieds. Mais là, pour l'instant, on lève, Non, là, dedans, on pense confiture. C'est tout neuf là. Voilà, quand je vais dormir, je suis contente le lendemain ce que je vais faire. Quand je vois un produit, je sais comment je vais le préparer. Après, c'est en nous, on ne connaît pas comment expliquer ça, mais c'est dans la personne. Chaque personne est douée pour quelque chose. Ah ben chacun a son petit truc. Voilà, Chacun a son petit chaque truc. personne. Ça c'est clair. Des fois, là, pour quelques confitures, on a dû jeter une marmite, t'as pas pris, hein. Ah ben ça m'y comprend. Donc le deuxième était bon samedi. Voilà, non mais voilà. Ah non, rien n'est jamais acquis. Voilà. Il y a encore des points à améliorer. Hein, parce Oh non, elle peut mieux faire. Oui, Bon, ben, peut-être. améliorer et d'autres produits à travailler. Aussi. Parce que j'aimerais bien, il y a d'autres, mes copines agricultrices m'ont proposé à travailler d'autres produits. C'est une question de temps après. Vous êtes rentré dans un club ou vous êtes tout seul là? Ah non, moi je suis aussi dans la commission des agricultrices. D'accord, ok. Voilà. Je suis aussi un peu en politique. Je le sais. Comme vous le savez, ici à La Réunion, nous sommes tous des becs sucrés. Et j'imagine que vous avez apprécié cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.